Je vais inviter à me rejoindre Gilles van der Potten, s'il vous plaît. Gilles van der Potten. Voilà, je vais vous présenter en quelques mots aussi. Voilà, Gilles, vous êtes dirigeant de Reporters d'Espoir, qui est une ONG orientée journalisme de solutions. On a peu parlé, vous allez pouvoir en dire un mot maintenant. Et vous êtes journaliste vous-même, auteur du livre de Stéphane Hessel, Engagez-vous. Et l'ONG Reporters d'Espoir est née il y a 18 ans. Racontez-nous un petit peu l'histoire et nous allons donc ouvrir cette séquence sur la remise du prix Reporters d'Espoir ce matin. Tout à fait, ça fait 18 ans. On ne vous entend pas, alors ça va venir. J'en suis sûre. Oui, c'est bon. Ça fonctionne très bien. Il y a toujours des solutions à des problèmes. C'est ça qui nous motive depuis 18 ans. C'est-à-dire que Reporters d'Espoir est une ONG créée par des journalistes, notamment, qui avaient parcouru le monde et qui avaient constaté, même dans des pays pauvres, en développement, etc., que des populations, des gens confrontés à de graves problèmes en termes d'accès à l'éducation, à l'eau, à tout un tas de services primordiaux, eh bien, trouvaient aussi des réponses par eux-mêmes ou avec d'autres. Et donc on s'est posé la question, comment faire en sorte que toutes ces initiatives constructives de gens qui, dans l'adversité, dans la difficulté, etc., trouvent des réponses, que ces personnes soient médiatisées et aussi, elles aussi, leur part de médiatisation. Alors c'est ce qu'on appelle le journalisme de solution, qui est une des pistes, selon nous, puisqu'on travaille là-dessus depuis 18 ans, pour justement rendre moins incolore, moins inodore. C'est une partie de la réponse, évidemment, ce n'est pas la réponse. Mais si vous voulez, ce journaliste de solution, l'idée, elle est toute simple. C'est de partir du principe que notre boulot de journaliste, c'est de parler des dysfonctionnements, des problèmes, du monde qui tremble, de la France qui tombe. Enfin, ça, on le fait très bien. Mais que pour faire l'entièreté de notre boulot et refléter la complexité du monde, aider les gens à se projeter, eh bien, on a besoin aussi de parler des gens qui se mettent en mouvement, des femmes, des hommes, des entreprises, des associations, des collectivités publiques qui mettent en œuvre des réponses concrètes. Alors vous allez me dire que le journaliste de solution, c'est comme Johnny Hallyday, c'est-à-dire que 95% des journalistes le détestent, mais 95% des Français l'adorent et le plébiscitent. C'était vrai à une époque, ça l'est plus aujourd'hui parce qu'il y a vraiment un mouvement de fond qui se passe dans la presse aujourd'hui. Alors je dis mouvement de fond, même si ça reste à dose homéopathique, mais il y a plein d'émissions, il y a des rubriques dans Sud-Ouest, Les gens qui s'aiment, qui est une rubrique tous les week-ends, dans Ouest France, Nice Matin qui était au bord de la faillite en 2014, s'est relancé notamment grâce aux journalistes de solutions. Il y a une radio locale aussi, nationale et locale, qui est orientée journalisme de solution. Tout à fait, donc il se passe des choses, même si ce n'est pas toujours visible. Et nous, on a voulu les rendre visibles. Alors, ils n'ont pas besoin de nous, vous me direz, mais on a fait une compilation quelque part en sortant cette revue papier qui s'intitule Reporters d'Espoir. Un peu à la mode Courrier International, on a fait un best-of des reportages parus dans un large panel de presse, régional, national et international. On peut trouver ce best-of chez Mola, dans toutes les librairies et à la sortie de cette salle. Et si vous voulez, l'idée, c'est de rendre hommage aussi à tous ces journalistes et reporters, etc., qui font ce travail-là, de nous éclairer sur la complexité du monde et qui nous aident à nous projeter. Parce qu'il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet. Une des dernières en date, Radio France et France TV, auprès d'un panel de 150 000 personnes, ce qui n'est pas rien, révélait que 82% des Français interrogés disaient attendre des initiatives, des moyens de se projeter, certains disaient du positif, enfin chacun avec ses mots. De retrouver du pouvoir d'action aussi, enfin la sensation d'un pouvoir d'action, parce que c'est l'impuissance qui est difficile à vivre dans l'information aussi. Alors c'est ce que disent beaucoup de médecins, de psychiatres, de psychologues, etc. C'est que si on subit le monde, si on a l'impression que le monde part à volo, qu'on ne peut rien y faire, le risque est évidemment de se replier sur soi, et plutôt que de se mettre en mouvement, de démissionner. A contrario, l'idée d'un journaliste, non seulement de problèmes, mais aussi de solutions, c'est de redonner du pouvoir d'action. Et on pense que c'est en se projetant, en voyant l'exemple de gens qui, ah tiens, ils l'ont fait, je l'ai vu à la télévision ou je l'ai lu dans Sud-Ouest, pourquoi pas moi? Ou à minima, tiens, je ne savais pas que ça existait. Voilà une raison concrète de se réjouir. Même si, évidemment, il reste des problèmes et on est là pour les couvrir. Et de retrouver espoir, peut-être. C'est l'idée. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous en prie. J'invite du coup à nouveau Memona Interman à nous rejoindre, parce que je crois que c'est vous qui
allez dévoiler le nom du lauréat, et plus exactement, parce que je le sais déjà, il s'agit d'une lauréate cette année. Ah, alors, on se met d'accord sur qui dévoile le nom et qui remet le prix. Alors c'est le prix Presse écrite. Prix Presse écrite. Voilà. On a déjà remis plusieurs prix dans différents festivals, notamment le festival de l'info locale. Et là, c'est la presse quotidienne régionale qui l'a remporté. Ici, c'est un prix de presse nationale. Et je vais laisser le soin à Mémona de dévoiler la lauréate qu'on arrivera. Et oui, et je vais appeler Solène Cordreau qui est par là et qui et on peut mettre un jingle d'accueil. Un tout petit peu intimidée, mais justement vous allez... Prenez un micro, Solène. Prenez un micro au passage, voilà. Numéro 4. Bonjour. Voilà. Venez à toutes et à tous. Merci. Voilà. Bienvenue, bravo. Je pense qu'on ne sera pas trop de deux, parce que c'était un très beau prix. Moi, je trouve que le trophée est magnifique. Il est vraiment beau. En tout cas, de près, je trouve très beau. C'est donc un très beau trophée qui vous est remis. Est-ce que je ne devrais pas vous le remettre physiquement? Il est là. Merci beaucoup. Merci, vraiment. Vous pouvez vraiment l'applaudir très fortement. D'autant plus qu'il y avait du beau linge quand même en compétition. Hein, si je me souviens bien, il y avait La Croix, il y avait Le Monde, il y avait Le Figaro, il y avait... Voilà. Et vous avez fait ce papier, ce reportage pour So Good. Exactement. Vous êtes pigiste et vous écrivez de temps en temps pour des titres qui font envie d'ailleurs, hein, Aime le monde, qui ont des histoires racontées de façon un peu différente. Vous avez travaillé pour Slate également, vous avez fait des guides. Pigiste, ouais. Et alors, même si l'IJBA est une maison amie, je dois quand même souligner que nous avons un point commun, c'est que vous n'avez pas fait d'école de journalisme à proprement parler. Du tout. Oui, comme quoi, bon, restez de sur votre école. Hein, si vous êtes là, surtout ne lâchez pas l'affaire, comme on dit, parce qu'il faut avoir le diplôme. Vous avez choisi en fait un chemin qui est difficile, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir émerger, il faut soit avoir beaucoup de talent, comme vous l'avez fait, soit avoir un peu de chance aussi. Mais en tout cas, ne pas faire d'école n'est pas non plus la solution idéale, puisqu'il y a 14 écoles en France qui placent leurs étudiants. Ça n'a pas été votre cas. Vous avez choisi des chemins de traverse. Et là, vos chemins vous ont mené jusqu'au steppe. Hein, vous êtes allé au Kazakhstan et vous avez fait un reportage sur un sujet qui nous touche forcément. C'est pas seulement parce qu'il y a eu de l'actualité hier sur les femmes, et on s'empresse de dire que si on parle des femmes, on ne parle pas contre les hommes. Hein, il faut le souligner parfois. Racontez-nous votre sujet qui tourne autour des mariés. Et des mariés qu'on vole. Exactement, des femmes volées. Donc j'y suis allée pour 10 jours environ en septembre 2021. Donc voilà, pour faire un mix à la fois et deux voyages. Et je me suis dit, bon bah voilà, je suis sur place et j'en profite pour aller à la rencontre de ces femmes que l'on vole. Donc chaque année, il y aurait environ 12 000 femmes qui sont volées que par des hommes, vu qu'il n'y a que des hommes qui volent des femmes. Donc voilà, j'y suis allée et j'ai rencontré... ces femmes qui aident et qui luttent pour qu'il n'y ait plus de femmes volées. Et notamment, donc, il y a eu 2 histoires qui ont été dans la presse là-bas. En 2018, il y a eu donc une femme qui a été volée par un homme. L'homme s'est retrouvé au poste de police avec cette femme et il a tué cette femme. Donc voilà, et ça, c'était partout dans les médias sur place. Ensuite, en 2021, il y a une autre affaire. La même chose, en plein jour, dans une grande ville, c'est la capitale, il me semble, donc voilà, en plein jour, une femme se fait voler par un homme. Et 2 hommes s'approchent, donc on va se dire, bon bah voilà, ces 2 hommes vont aider cette femme. Et non, ces 2 hommes ont participé, donc voilà, le premier homme a juste volé cette femme. 2 jours plus tard, on retrouve la voiture avec à l'intérieur 2 corps, le corps de la femme et le corps de cet homme. Donc voilà, et c'est vraiment juste un acte horrible. Et donc il y a ces femmes qui essayent de venir en aide aux femmes qui se font voler, donc à travers et des associations et des avocates aussi qui leur viennent en aide. Donc j'en ai rencontré 2. En 2021, elles ont aidé 30 femmes. Donc on peut se dire 30 femmes, c'est rien, mais finalement, c'est déjà bien. Et ça correspond, Solène, à un mouvement culturel, une tendance culturelle, une tradition lourde. Et dans quelle mesure, si on parle de journalisme de solution, dans quelle mesure, justement,
propager ces histoires-là au loin, donc jusque chez nous, aujourd'hui à Bordeaux, dans quelle mesure ça pourrait aider d'autres femmes à avoir le courage d'entreprendre davantage? Parce que sur place, ce n'est jamais simple pour les gens qui sont là confrontés à ces situations qui correspondent justement à des systèmes de pensée. Est-ce que le journalisme de solution peut contribuer là à faire changer les esprits? Bah, je pense que oui. Alors moi, je ne fais que du journalisme de solution, ou presque depuis 1 an ou 2. J'ai écrit sur plein de choses très différentes. Ça peut aller de la pollution dans l'espace, parce que c'est très pollué. J'ai fait sur la pollution de l'air en Serbie, car on n'est pas au courant, mais en fait, c'est des taux qui trustent avec ceux en Inde et en Chine. J'ai fait sur le Sans compter qu'ils ont connu les bombardements très lourds de l'OTAN en 1999, exactement. Notamment sur des lieux industriels qui ont pollué complètement l'air. On n'en a plus parlé, mais les Serbes ont en effet payé très lourdement le prix de cette guerre-là. Voilà. Donc voilà, j'ai fait sur ça, j'ai fait sur le trafic illicite des œuvres culturelles. Donc voilà, je travaille que sur du journalisme de solution, et pour moi, c'est vraiment la pièce qui manque au puzzle plus large de l'information, et c'est vraiment, donc voilà, je pense qu'il faut tout type de journalisme. Et comme a dit Gilles, en fait, je pense vraiment que les gens en ont juste marre de lire que des informations qui sont très négatives. Donc voilà, on est tous au courant de guerre en Ukraine, le monde va mal, on a lu tous les chiffres du GIEC, etc. Donc en fait, je pense qu'il y a 2 portes qui s'offrent à nous. Soit on fait rien, on se dit le monde va mal, on attend juste qu'il court à sa perte, ou soit en fait on met en lumière ces hommes et ces femmes qui se battent pour que le monde aille mieux. Et voilà, et je pense que mon job, c'est ça, quoi. Ça va juste être de partager et d'informer sur ces hommes et ces femmes qui se battent pour une cause, pour que le monde aille mieux. Mais alors, je fais l'âne pour avoir le foin, évidemment, parce que je connais un peu la réponse de ma propre fenêtre. Est-ce qu'on t'a posé la question de temps en temps sur la question de la responsabilité et de l'objectivité? Est-ce que ce sujet de l'objectivité t'a été posé comme ça, comme en disant, mais au fond, tu es engagé, donc tu es militante, donc tu es de parti pris? Est-ce que ce sujet est venu à ta réflexion, s'est imposé à ta réflexion, ou est-ce que tu t'en fiches totalement? Non, pas encore. Pour moi, en tant que journaliste, on ne peut pas être neutre, et forcément qu'on va prendre un angle, et l'angle en soi, ça en dit long. Et par exemple, moi je travaille souvent sur les questions de société et d'environnement et de féminisme, et c'est un engagement en soi. Et là, par exemple, et j'ai décidé de mettre en avant ces femmes volées et ces femmes qui se battent pour venir en aide. Donc voilà, en soi, c'est un angle et c'est un engagement, et le journalisme ne peut pas être neutre. Mais on va peut-être se quitter sur ce bel engagement. Merci. Parce que je trouve que c'est déjà un cri du cœur, une volonté d'être utile. Et je vais te faire une petite confidence. Ma carte de presse date de 50 ans. Elle est active. Et au fond, j'ai fait la même chose que toi. J'ai voulu être utile. Et je m'y retrouve. Bon, chacun son itinéraire, mais probablement dans la salle, d'autres journalistes en herbe ou en devenir ont une autre idée, mais cette idée-là doit aussi exister, ce journalisme qui s'engage tout en étant d'une parfaite honnêteté, parce qu'on ne tiendrait pas la route longuement si on n'était pas honnête. Oui. Et voilà, vas-y. Alors, un mot pour conclure. Voilà, exactement. Donc, j'y suis allée en 2021, je suis encore en contact avec ces femmes, et j'ai demandé où ça en est de cette année. Donc elles m'ont dit, la situation est la même, les femmes se font encore voler, mais la presse en parle de plus en plus, donc c'est très important. Et aussi, je vous ai dit en 2021 qu'il y avait eu un vol de femmes, et qui était partout dans la presse, et les 2 hommes du coup qui ont aidé à kidnapper cette femme ont été jugés, et du coup ils sont en prison, ils ont eu 6 et 7 ans de prison. Mais voilà, c'est utile. Justice est faite. Camille, juste une demi-seconde. Attention, Une demi-seconde. Je ne peux pas perdre cette occasion royale de dire qu'au fond, ces 50 années-là, vont se retrouver dans le livre que je sors le 11 janvier chez Hugo Doc, et qui s'appellera « Une journaliste ne peut pas dire ça ?» point d'interrogation. Mais si, bravo et merci. Voilà. Et bravo à Reporters des Espoirs. C'est une tribune. Merci à la région. Merci à la région. Je vais y venir, on va y venir, bien sûr. Donc merci à vous, merci beaucoup, et puis bravo parce que les tribunes de la presse sont faites, vous le voyez écrit ici en gros,
pour décrypter et comprendre l'actualité, mais elles sont aussi faites justement pour nous redonner du pouvoir d'action. Quelques remerciements, bien sûr, pour toute cette édition, avant de donner le mot de la fin ou d'ouverture, diraient d'autres, à notre président de région.